Salut les filles d'Olympe, bienvenue dans les bulles de flow, ce défi un peu fou, vous concoctez 100 épisodes en 100 jours. Chaque bulle sera une respiration, une histoire ou un défi pour éclairer autrement nos différences, nos ressemblances et nos fameux possibles. Je suis Florence Hugui, facilitatrice des impossibles, et je vous emmène avec moi dans mes bulles d'expériences, d'anecdotes, de dialogue avec vous aussi, bien sûr. Allez, on respire et on s'envole. Bonjour, on y va pour ce 6e épisode. Et oui, c'est déjà le 6e jour que je vous raconte ma vie et que j'essaye de faire écho à la vôtre. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous remercier parce que j'ai reçu plein de propositions de thèmes qui vont apparaître petit à petit au fur et à mesure de ces prochaines semaines. Et donc aujourd'hui, pour continuer notre chemin, je vais vous parler de cadre. Alors le cadre, c'est quoi ? Alors moi, depuis toute petite, je crois que le cadre, j'ai eu besoin de l'exploser ou de pouvoir en faire ce que je voulais. Et je suis partie très vite de l'idée que les cadres trop rigides n'étaient pas faits pour moi. Alors bien sûr qu'il y a plein d'années où on n'a pas le choix et on doit obéir à toute une série de choses, notamment avec nos parents, avec l'école, avec plein de contraintes diverses et variées. Et puis un jour, je me suis formée au coaching. Et c'était il y a presque 15 ans maintenant. Et en fait, quand je me suis formée au coaching, j'ai dû passer par une période de supervision. Et un jour, ma superviseure, elle m'a dit « Ok, viens avec moi ». Elle m'a emmenée parce qu'on parlait un peu de cadre, on parlait un peu de cette question-là. Et puis, je tournais autour, je ne comprenais pas vraiment de quoi on parlait. Et surtout, je ne comprenais pas l'utilité d'avoir un cadre. Et donc, elle m'a dit « Allez, viens avec moi ». Elle m'a emmenée dans sa voiture et nous sommes partis à une dizaine de minutes de là, au bord du lac. Et là, on s'est posé sur une plage. Et elle m'a dit, voilà, là, on est face au lac, on est face à une grande surface et à un horizon très, très large. Dis-moi, pour toi, où est le cadre ? Et je me suis positionnée face au lac, justement, avec l'espace le plus large possible, avec aucune limite, en fait, à part le paysage que je voyais apparaître de l'autre côté de l'étendue d'eau. Et j'ai dit, il est là. C'est là. Et elle m'a dit, OK. Et de là, elle m'a amenée très subtilement à réfléchir à l'intérêt de cette espèce d'énorme espace dans lequel il n'y avait aucune limite, qui avait à peu près zéro contrainte, que tout était plat, que tout était à disposition, et puis qui était surtout immense. Puis elle m'a dit, OK, et si tu te tournais d'un petit peu sur ta gauche et que tu observais ça, qu'est-ce que ça donnerait ? Et donc j'ai fait ce qu'elle m'a dit, je me suis tournée un tout petit peu sur ma gauche. Et là, j'ai vu apparaître un vrai cadre. Parce qu'en face de moi, il y avait des arbres que je voyais de relativement près. Et puis derrière ces arbres, je voyais des maisons. Et puis derrière ces maisons, je voyais des nuages, parce qu'ils étaient assez bas. Et puis ensuite, derrière, je voyais une autre montagne. Et au fond, je voyais de nouveau l'horizon derrière la montagne, ou en tout cas le ciel qui s'étendait en dessus. Et tout à coup, j'ai vu ce qu'était le cadre. C'est-à-dire que ce cadre, il était justement beaucoup plus structuré. Il était beaucoup plus limité, mais il permettait une profondeur de champ. Et cette profondeur de champ, dans mon espace premier, qui était tellement large, tellement immense, ça apparaissait pas du tout. Et ça n'apparaissait tellement pas qu'en fait, j'avais plus aucune limite, j'avais rien sur lequel je pouvais me reposer. Il n'y avait aucune possibilité de me reposer sur quoi que ce soit. Il y avait quelque chose de beaucoup trop vaste qui ne me permettait pas de structurer quoi que ce soit. Alors qu'avec cette nouvelle manière de voir l'horizon, je voyais toutes ces profondeurs de champ qui tout à coup sont apparues comme une évidence. Évidemment que le cadre était là, puisqu'à partir du moment où on nous pose ces limites-là, elles sont dépassables, elles sont explosables. C'est possible de faire autrement. Mais seulement à partir du moment où on a pris conscience d'à quoi ressemblait le cadre dans lequel on s'inscrit. Et ça, pour moi, ça a été très, 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 très important. Je ne sais pas si pour vous, ça fait écho ou pas du tout, mais pour moi, ça a été très important parce qu'en fait, cette idée de quelque chose de tout est possible, tout est ouvert, en réalité, c'est un peu une sorte de fausse liberté. Parce que ça nous donne tellement de place, tellement de possibilités que finalement, il n'y a plus rien qui s'arrête, il n'y a plus rien qui nous permet de mettre de l'ordre en fait dans l'ensemble de nos activités. Et donc, ça représente par exemple des horaires complètement éclatés, ça représente du télétravail de jour et nuit, ça représenterait un espèce de fantasme de liberté totale qui en réalité pourrait très vite se transformer en épuisement total. Et moi qui étais quand même un peu sujette à des débuts de burn-out à différents moments de ma vie de salariée,
tout à coup, j'ai compris l'importance de mettre des limites aussi à mon service et pas forcément au service des autres. Et j'ai compris que le cadre, il était très important de le modeler à quelque chose qui faisait du sens pour moi, qui était mon cadre à moi, qui était ma manière à moi d'envisager le cadre et qu'il était utile aussi pour pouvoir vivre ensemble dans cette société. En fait, le cadre, c'est comme une structure de soutien pour la créativité. C'est aussi une structure qui permet l'autonomie ou qui permet de déployer son énergie. Et donc, j'ai vu ça chez plusieurs personnes que j'accompagne et depuis, j'ai emmené d'autres personnes au bord du lac ou dans des espaces où il y avait possibilité de se rendre compte de l'importance d'un cadre structuré plutôt que d'un cadre totalement énorme. Donc en fait, le cadre, pour moi, est devenu à partir de là un partenaire de jeu. C'est-à-dire que le cadre, il est fait pour être explosé et je continue de le dire et dans tous mes ateliers de créativité, je le dis souvent, je donne des consignes. Mais elles sont là pour être détournées, elles sont là pour être transformées, elles sont là pour être adaptées aux personnes qui les reçoivent, pour que ça fasse sens. L'idée, c'est pas de poser un cadre rigide tel qu'on peut le vivre, par exemple, dans l'administration, mais que ce soit un cadre qui puisse, dans plein de domaines de notre vie, être adapté à nos besoins et être adapté aussi à notre fonctionnement. Et donc, ce cadre, c'est un partenaire. C'est devenu pour moi un vrai partenaire de jeu. Et j'ai envie de vous inviter à réfléchir à comment, pour vous, le cadre peut devenir aussi un partenaire de jeu. Vous allez choisir un cadre. Le cadre, vous allez pouvoir le choisir en termes de durée, en termes de lieu, en termes de rituel ou en termes d'intention, comme vous voulez. Pourquoi le cadre existe, à quoi il pourrait m'être utile et comment vous allez l'adapter à votre propre fonctionnement. Donc, je vais vous inviter aujourd'hui à réfléchir à ça. Vous allez trouver comment le cadre que vous mettez en place, celui qui vous parle, est un cadre que vous choisissez et que vous ne subissez pas. Et que vous puissiez, à ce moment-là, peut-être ne plus confondre liberté et dispersion, et puis que vous puissiez aussi avoir la possibilité de prendre conscience que ce cadre, il est là, non pas pour vous enfermer, mais pour vous servir. Si vous avez envie de venir me raconter comment le cadre prend sens pour vous, c'est quoi votre rapport au cadre ? Est-ce que c'est quelque chose que vous n'aviez pas questionné ? Est-ce qu'au contraire, c'est un sujet sur lequel vous êtes un peu aux prises tous les jours ? Vous allez venir me le dire et je me réjouis de vous écouter, je me réjouis de vous lire à ce propos. Est-ce que les cadres vous soutiennent ? Est-ce qu'au contraire, ils vous étouffent ? Voilà. Est-ce que vous avez besoin d'un cadre pour encore mieux l'exploser ? Ou au contraire, c'est un sujet qui ne vous touche pas du tout ? Ça m'intéresse de vous lire, ça m'intéresse de savoir comment vous vivez le cadre, vous, dans votre vie. Et je vous dis surtout à demain pour la suite de ces épisodes.